Vous connaissez sûrement le célèbre inspecteur Colombo, de la série policière américaine. Dans ses enquêtes, l'inspecteur semblait à l'image de son vieux pardessus froissé. Si, froissé quand même. Brouillon et toujours perdu. Alors qu'il était en réalité on ne pouvait plus perspicace. Ce célèbre inspecteur réservait les questions pièges pour le moment où il prenait congé du suspect. Son interlocuteur, tout comme le téléspectateur, pensait alors que l'inspecteur en avait fini, et soulagé il baissait la garde. Mais l'inspecteur en profitait pour asséner ses questions les plus délicates. Excusez-moi, maintenant que j'y pense, avant de partir, j'allais oublier de vous demander... Ces questions paraissaient surgir brusquement de son esprit, alors qu'elles découlaient d'un raisonnement infaillible et démontraient que l'inspecteur avait démasqué le coupable. Sous couvert d'innocence, la stratégie de l'inspecteur était mûrement réfléchie. Elle avait pour but de déstabiliser le meurtrier en le surprenant et de le pousser dans ses retranchements. C'est cela donc l'effet Colombo. Une objection qui s'avère difficile à lever car réservée pour le dernier moment alors que tous vos arguments ont été déroulés. La discussion doit être conduite par le vendeur en position d'écoute active, de façon à limiter les objections Colombo au niveau de l'argumentation, pour ne pas diminuer l'impact de cette dernière. Si la discussion a bien été menée, si le client a été écouté attentivement, si la phase de reformulation n'a pas été oubliée, ce qui est malheureusement souvent le cas bien qu'elle soit primordiale, les objections ne devraient pas arriver lors de l'argumentation. C'est donc ça l'effet Colombo. Je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère voir l'effet Colombo à la télévision plutôt que de le subir sur le terrain. Retrouvez l'effet Colombo dans nos formations et plus encore dans mon livre « Vendeur, tous les secrets pour répondre aux objections » aux éditions Vibert. Bonne vente et amusez-vous bien.